et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Je suis heureux de terminer cette semaine de méditation avec vous, où nous allons continuer à méditer ensemble. Il faut le dire que cette dernière journée de méditation coïncide avec le début d'un nouveau mois. Et nous pouvons dire merci au Seigneur de veiller sur nous et le confier ce nouveau mois. Les bénis de mon Père, nous aurons deux textes pour notre méditation. Nous allons continuer la lecture du deuxième livre de Samuel au chapitre 12, les versets 1 à 17. Dans ce péricope, nous allons voir tout simplement comment le roi David sera mis face à sa faute. Nous savons qu'il a manigancé pour tuer l'un de ses gardes pour sa femme. Alors le prophète Nathan va lui dire ce qu'il attend en lui disant que cet enfant va mourir et que le Seigneur va le punir sévèrement. Oui, Urias, qui était mort en guerre, sera vengé par l'Éternel des armées. Dieu ne laisse pas ses enfants être malmenés sans rien dire. Ensuite, les bénis de mon Père, nous pouvons, dans cet élan, continuer à méditer le psaume 50 en invoquant le Seigneur de créer en nous un cœur pur, un cœur de conversion, mais surtout un cœur de réconciliation avec lui. Et nous allons écouter l'évangile tiré de Saint Marc au chapitre 4, les versets 35 à 41. Dans ce passage, les bénis de mon Père, nous allons voir comment notre Seigneur Jésus-Christ a autorité même sur la nature. Et ses disciples vont le voir calmer le vent dans cette histoire de la tempête apaisée et vont dire: qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes de méditation de ce matin. Les bénis de mon Père, bienvenue. Tournons nos sens à l'intérieur et prions. Dieu Père Tout-Puissant, nous te disons merci d'avoir permis que nous achevons un mois et que nous commençons ce nouveau mois, dont nous nous confions déjà tout ce que nous allons entreprendre. Veille sur nos pas, protège-nous, bénis nos mains, donne que ce mois soit le mois de réussite pour ceux qui ont des projets particuliers. Que ce mois soit un mois inoubliable avec tous les saints que nous allons célébrer, mais surtout avec la Vierge Marie qui sera au cœur de notre prière. Nous t'avons prié par ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons ouvrir chacun sa Bible au deuxième livre de Samuel, de lire dans le chapitre 12, les versets 1 à 17, et ensuite méditer le psaume 50. Et enfin, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 4,
les versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Le bien de mon Père, c'est l'interrogation que se font les disciples, voyant comment Jésus-Christ avait autorité, comment la tempête, comment la nature commande la mer. Oui, sur le lac de Galilée, la tempête fait rage, les disciples s'affolent et Jésus, lui, dort paisiblement. Image saisissante de notre monde en furie, où le silence de Dieu et son apparente indifférence bouleverse le cœur des hommes. Eh bien, mon Père, cela reflète justement ce que nous voyons autour de nous. Des catastrophes ici par là, ou dans le monde aujourd'hui, des tueries, des guerres, des avions qui sont bombardés sous le fallacieux prétexte d'erreur. Oui, les conflits, les tensions entre les nations qui de plus en plus s'amplifient. La crise dans certains pays, le désordre qui s'installe. Et là, les chrétiens, les croyants se disent, où est Dieu? Comment Dieu est-il silencieux? Oui, où est Dieu? Que fait-il? Cris de détresse, jaillit des camps de concentration et des goulags. Et dans le cœur d'un homme témoin de la pendaison d'un enfant, la réponse vint évidente. Dieu est là. Dans cet enfant qui agonise, Dieu est innocent du mal. Et Dieu est le premier à n'en souffrir. Jésus dort dans la barque, nous avons lu dans l'Évangile, comme il dormira dans le tombeau après sa passion. Tel l'agneau sans défense, il a laissé la mort l'engloutir. Mais les biens de mon Père, ce n'est que pour un temps. Puisque nous allons dire, comme Saint Paul, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Du tombeau, la vie a jailli. Jésus réveillé n'a qu'un geste à faire pour que la fureur des éléments s'apaise, pour que la tempête s'apaise, pour que la mer se calme. Nous vivons encore dans ce mystère de Samedi Saint, mais attendons avec confiance le jour de notre Dieu. Ce jour grand et redoutable où la mort sera enfin détruite, où notre Dieu viendra essuyer toutes les larmes de nos yeux. Oui, la bénie de mon Père, la tempête apaisée, montre bien ce que Jésus peut faire, la force de Jésus. Nous pouvons rapprocher ceci avec ce que nous avons lu et nous lisons régulièrement dans le prologue de Jean. On dit très bien que Jésus-Christ est vrai Dieu. Non seulement qu'il est vrai Dieu, mais tout a été fait par lui. Oui, il est maître de toutes choses. Il est aussi maître de notre vie. Il nous invite à nous tourner vers lui, car avec son autorité et par son autorité,
il donnera à nos cœurs et nos corps, le moment venu, la vie en plénitude. Qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire. Chantez sa gloire.